WHSNDB, OzanaRadio.org, or you can download app là, or you can add in a Facebook Live Kounia, on nous Pasteur Wona on Facebook Live. But nous là Kounia, je dis à ces jours, tout le monde a done, c'est Open Bible avec Pasteur Wona, Frère Michel, Frère Billy qui a venu, nous avons Frère Rob qui a venu tout. So nous mettons les 305 988 5202 si nous avons des questions avec l'étude biblique Pasteur Wona a fait. Nous mettons les, on a pas 30 minutes avant le show à finir, si nous avons d'autres questions, nous mettons les tout. Pas oublier, le numéro c'est 305 988 5202. Marquez ça, si nous avons des questions, nous mettons les, nous mettons texte, voyons un message. Nous avons brillé, et après ça, Pasteur Wona a répondu aux questions. Pasteur Wona, comment on est aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, nous sommes très bien et nous avons à la grâce de Dieu. Yes. So, avant de commencer, nous toujours commencer avec la prière. Then, après la prière, nous avons des droits dans Open Bible, tout le monde capte joue ça. C'est que pour chaque jeudi, et là, nous sommes dans Osana Radio. Pasteur Wona. Seigneur, depuis le temps des temps où était un refuge pour nous. Seigneur, nous disons merci pour faveur, pour grâce, pour amour, pour bonté ou pour miséricorde, Seigneur, pour le fait que, Seigneur, tu nous as accordé la faveur, la grâce, l'opportunité d'être vivants. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est grâce à ta bonté, c'est grâce à tes bontés, c'est grâce, Seigneur Dieu, et à tes puissances, Seigneur Dieu. Nous te disons merci 1000 fois, Seigneur, pour cette multiple bienfait que tu nous as fait, Seigneur. Cet après-midi, nous sommes encore vivants, nous sommes encore là, Seigneur, justement pour partager et pour prodiguer ta parole. Seigneur, et le psalmiste David lui t'a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. S'il vous plaît, Seigneur, daigne nous bénir, daigne nous inspirer, Seigneur Dieu, ta parole. Daigne, Seigneur Dieu, que ta parole, Seigneur Dieu, soit en aide, Seigneur Dieu, à tous les auditeurs qui sont en train d'écouter, Seigneur Dieu, cette émission, cet après-midi, Seigneur. C'est comme ça que, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, non en vertu de nos mérites, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous remercions 10 000 fois encore nos auditeurs de la radio Osana ou Osana Radio, justement, qui sont en train de brancher donc cette émission. Nous disons merci. Nous connaissons que au tapant émission. Donc, cette émission Open Bible, c'est une émission hebdomadaire qui passe chaque jeudi du côté de 5h à 8h. Donc, nous disons Dieu merci parce que il nous a donné l'opportunité d'être vivants. Nous sommes encore vivants ici. Nous disons un grand merci à l'architecte de l'univers, le grand Dieu de l'univers. Maintenant, et sans plus tarder, comme vous entendez déjà, donc nous sommes live justement pour cette émission. Nous croyons que aucun pour une émission ça live, donc chaque jeudi à côté de 5h, donc pour nous capable de servir à la gloire de Dieu. Donc sans ignorer, pas oublier que nous gagnons un sujet que nous avons essayé d'étudier. Donc nous allons passer droit au but justement pour pouvoir rentrer directement donc justement dans le sujet. Donc nous allons rentrer vif dans le sujet. Normalement, on a parlé de l'administration de l'église. Donc c'est ça que nous avons parlé. Donc c'est l'administration de l'église. Donc nous avons essayé de déterminer donc qui ça qui est administration normalement. Nous disons que administration de l'église, donc c'est un sujet qui est extrêmement important, qui gagne une importance et capitale justement pour l'église. Donc nous disons que l'église en a deux entités, une entité spirituelle et une entité sociale. Donc cela veut dire que l'église il y a deux aspects là-dedans, il y a deux grands chapeaux, il y a un chapeau spirituel et un chapeau social. Donc cela veut dire que le chapeau spirituel, donc Jésus-Christ, c'est le chef de l'église. Donc dans le chapeau spirituel là, donc justement, on est là pour adorer le Seigneur, on est là pour servir le Seigneur, on est là pour louer le Seigneur. Donc on est là pour la prière, etc. Donc ça c'est le chapeau spirituel. Donc l'église gagne. Donc
donc à travers ce chapeau spirituel, donc l'église là justement, il y a une mission pour capable aller dans le ciel. Donc une mission justement pour préparer donc le peuple de Dieu pour le ciel, pour préparer le peuple de Dieu vers le ciel. Donc ça c'est mission de l'église. Donc préparer le peuple de Dieu à travers la sainteté, à travers la sanctification, à travers la pureté. Donc c'est mission ça que l'église a justement préparer donc l'église pour le ciel. Donc ça veut dire que ça c'est du côté spirituel de l'église. Mais maintenant, il n'y a pas seulement le côté spirituel de l'église, il y a aussi le côté social de l'église. Pas oublier que Jésus-Christ a un aspect très social donc aussi. Donc, et ça fait que la Bible dit que Jésus-Christ grandit en statut devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus-Christ grandit en statut devant Dieu et devant les hommes. Donc normalement, dans l'aspect social, donc l'église est supposée organiser. Il est supposé organiser. Donc ça veut dire que le supposé gagner ça au département là-dedans. Il est supposé gagner ça au répartition des tâches. Donc il est supposé gagner ça au répartition, délégation de pouvoir là-dedans. Donc et ça fait que nous disons que donc c'est ça, c'est terme ça qui c'est administration. Donc administration n'est pas là seulement sur le plan physique ou sur le plan social, mais administration ou bien organisation, on tire bien administration ou encore organisation. Donc administration pas là seulement sur le plan spirituel. Donc sur le plan spirituel, donc justement comme je viens à vous dire que administration spirituelle là, c'est normalement aider l'église à avancer sur le plan spirituel, mission de l'église, etc. Donc aider à approcher vers Jésus-Christ. Mais sur le plan administration, sur le plan social, c'est justement il faut avoir des départements. Donc, dans le département, donc, il y a ce qu'on appelle l'église, il y a plusieurs départements là-dedans. Dans le département, il y a ça, le département de l'école du dimanche, département de l'évangélisation, département des dames, département des enfants, département de la jeunesse, département de la musique. Donc, dernièrement, dans la dernière émission, donc nous étions ensemble avec le département des dames qui rôle dame, nous étions ensemble avec nous chita là dans le dame, nous étions département de la jeunesse qui rôle la jeunesse. Donc nous étions ça ensemble avec vous. Normalement, nous parlons aujourd'hui département des hommes. Donc nous disons que l'église a son institution à part entière. Donc il y a une institution, donc il a justement un ensemble de principes, il y a un ensemble de règles justement pour au bon fonctionnement normalement de communauté, au bon fonctionnement de société. Nous disons qu'il y a 4 grandes institutions, il y a d'autres institutions, mais il y a 4 grandes institutions. Nous disons que il y a une institution, par exemple l'armée, donc qui sont institutions liées. Donc justement, il est là pour contrôler maintenant paysan, donc l'armée qui sont institutions. Maintenant, il y a l'école qui sont institutions qui est là pour former des hommes. Il y a l'hôpital qui sont institutions normalement justement pour capable porter santé, améliorer la santé des hommes. Et il y a ce qu'on appelle l'église maintenant qui sont institutions, qui sont les grandes institutions, 4 grandes institutions. Normalement, nous disons que il y a une institution qui a justement un ensemble de principes, un ensemble de règles. Donc dans l'école là, il y a un ensemble de personnes. Donc il y a une hiérarchie et ça fait dans l'école là, on va retrouver directeur général, alors directeur de l'école là, mais directeur général là qui c'est headmaster. Donc on va retrouver headmaster, donc qui c'est directeur en tête là. Donc on va retrouver censeur, on va retrouver etc. secrétaire. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble de hiérarchie. Donc pour joindre dans ces mêmes gens, l'église aussi une institution là-dedans. Donc dans l'institution, on va retrouver pasteur là. Donc on va retrouver pasteur là qui à la tête donc de l'institution ça, le pasteur ou bien le berger. Donc grec là qui c'est poimen, donc le pasteur ou bien le berger qui est le conducteur, qui est le visionnaire, qui est le pourvoyeur. Donc en dans l'institution ça, on va joindre pasteur là. Donc en dans l'institution ça, donc qui à la tête institution. Donc, et ça fait pasteur là supposé faire ça les répartition des tâches. Il supposé faire ça les répartition des tâches. Il supposé faire ça des délégations de pouvoir. Donc justement pour l'église est capable d'avancer. Et ça fait que nous lisons plusieurs textes ensemble avec vous pour nous capables montrer que dans l'aspect ça, côté que Moïse. Donc, dans Exode chapitre 18, nous allons lire ensemble avec vous. Donc, dans Exode chapitre 18, côté que Moïse va faire
donc Moïse pral gon aspect dans la ville, il pral normalement fait ça ou les repartition des tâches. Donc nous pral lire ensemble avec vous Exode chapitre 18. Dans Exode chapitre 18, donc c'est texte ça donc qui parlait de Exode 18. Normalement c'est texte ça qui parlait de concernant l'administration de l'église. Exode 18. Donc avant Exode 18, il y a deux parties, Nombre 11, 16, Exode 18. Donc Exode 18 avant, Exode 18, mais ça que les dit. Dans Exode 18, le verset 21. Il dit que, alors avant, on a commencé surtout dans verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. À remarquer, soulignez ce verset, le verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, dans le verset 19, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et leurs lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple, voilà l'administration dans le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne tes ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Donc le verset clé, donc surtout le verset 23. Si tu fais cela, cela veut dire que si tu ne fais pas cela, le contraire, donc est bien évident aussi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à ta destination. Il dit, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Ok? Donc, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. À remarquer, il dit que dans le verset 25, Moïse choisit des hommes capables, soulignez le mot capable, parmi tout Israël. Et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Voilà que dans le verset 23, il dit, si dans Exode 18, verset 23, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, si tu fais ça et que bon Dieu bon l'ordre. Voilà que maintenant, et si tu fais cela, donc, et que donc nous saluons tout le monde qui branché, donc nous saluons donc tout amis auditeurs aux ANAM, donc à côté nous partout et ailleurs, donc nous saluons et notre condisciple James Offin, donc à côté nous, donc nous saluons. Normalement, il dit que normalement si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à ta destination, à sa destination. Voilà que maintenant, regardez dans le verset 23, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres. Ça veut dire que le beau-père de Moïse, maintenant, dit à Moïse, si tu fais ça et que bon Dieu bon l'ordre. Bon Dieu pour l'ordre, donc le peuple a privé à sa destination. Voilà que pendant que le beau-père de Moïse eut à donner maintenant ce conseil à Moïse, voilà que dit si bon Dieu bon l'ordre et bon Dieu prend le Moïse l'ordre dans le livre de Nombre. Nous allons regarder
normalement dans le livre de Nombre. À remarquer, on a Exode, Lévitique, Nombre. Voilà que le beau-père de Moïse eut à donner le conseil à Moïse dans le livre de Exode. Maintenant, le conseil va être dit encore maintenant par Dieu. Donc Dieu va relater maintenant ce même conseil dans le livre de Nombre. Maintenant, Nombre 11, le verset 14 à 15. Nombre 11, le verset 14 à 15. Voilà que c'est là l'administration de l'église. Nombre 11, 14 à 15. Nombre 11, 14 à 15. Mais ça que le dit. Nombre 11, 14 à 15. Il dit comme ça que, normalement, je ne puis pas moi. Alors, ça c'est Moïse. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Maintenant, le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voilà, ça c'est ça que Jéthro, le beau-père de Moïse, t'as le conseil là, dans Exode 18 là. Maintenant, Nombre 11 maintenant, voilà que l'Éternel pral bail Moïse conseil là, pral bail Moïse l'autre là. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ce que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Voilà que l'Éternel, Moïse et l'autre là. Alors, dans Nombre 11, le verset 25, Nombre 11 encore, le verset 25, il dit l'Éternel, alors, l'Éternel descendit, c'est Nombre 11, verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Voilà que maintenant, ce texte, donc, parler de l'administration de l'église. Donc, plusieurs textes nous sont lits. Exode 18, le verset 20. Nous allons faire l'exégèse de ce texte. Nous allons mettre ce texte dans son contexte. Nombre 11, le verset 25. Il y a aussi Nombre 11, le verset 16 à 17. Nombre 11, le verset 16 à 17. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Nombre 11, 16 à 17. Exode 18, verset 21, 22, etc. Nombre 11, verset 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que Moïse gon peuple, Moïse en tant que le législateur, Moïse en tant que le leader d'Israël, donc Moïse maintenant prend le peuple Israël de l'Égypte pour que l'y à Canaan. Maintenant, pour que le peuple a conduit, pour que le peuple a sorti de Canaan et de l'Égypte, il faudrait y avoir, donc il faut que un leader. Donc, et ça fait que nous parlons de l'administration. Et ça fait chaque entité qui parle pour administrer le poste, il est supposé un leader. Un leader qui ce sont des hommes capables. À remarquer que, donc, sans que pas un leader dans la communauté, pas la vie. Donc, pour que la vie règne, pour que il y ait évolution, pour que il y ait transformation, pour que maintenant il y ait aménagement, donc c'est à partir d'un leader. Donc, un leader doit être un visionnaire. Un leader supposé un visionnaire. Un leader supposé un pourvoyeur. Un leader supposé un agent de transformation. Donc, ça veut dire que sans aucun leader, donc pas qu'à gagner un avancement dans quelle que soit la communauté quitte. Donc, il était sur le plan spirituel, quitte, il était sur le plan social. Et ça fait que il y a deux types de leaders. Il y a les leaders spirituels ou bien le leader religieux et il y a les leaders séculiers. Donc, quand on parle de leaders spirituels, on peut parler maintenant des hommes spirituels, par exemple, des pasteurs, des prêtres, etc. Maintenant, il y a des leaders séculiers. Quand on parle des leaders séculiers, on parle maintenant des leaders politiques. Donc, cela veut dire que sans aucun leader, pas qu'à une transformation. Et je dois vous dire sincèrement, donc, à partir des leaders, vieux dépendre des leaders même à 90%. Et ça fait que dans l'administration de l'église, côté que vous évoluez et nous allons essayer d'élargir. Donc, la communauté qui va fonctionner,
dans l'église qu'on va fonctionner, la vie ou dépendre à 90% maintenant de côté qu'on va fonctionner. Ça veut dire que milieu côté qu'on va desservi jouer un grand rôle dans la vie. Milieu côté que on va desservi, milieu côté que on va fonctionner, côté dans le monde que on va frotter, jouer un rôle extrêmement important dans la vie. Donc, en tant que leader, qui va fonctionner, le département qui va fonctionner, succès dépend en grande quantité, en grande échelle, la donne, en même temps, tout échec ou tout dépend de grande échelle, la donne. Ça veut dire que un pasteur, la vie est fidèle, donc succès est fidèle, dépend à 90% de un pasteur, et succès dépend à 90% de un pasteur. Parce que c'est le pasteur là qui va orienter, c'est lui qui va diriger, et ça fait que nous disons que sans un leader, pas de avancement, sans un leader, pas de progrès, sans un leader, pas de transformation, et ceci dans quel que soit un droit. Donc ça veut dire que la vie est fidèle, et ça fait que lorsque nous t'avons parlé que la charge du pasteur, nous t'avons dit que fidèle là à peu près, donc brebis, donc dans le concept ou bien dans le jargon chrétien, donc nous t'avons dit que brebis a à peu près 14 siècles là-dedans. Donc cela veut dire que vie brebis dépend à 90% donc de pasteurs là. Donc, vie sociale, brebis, vie spirituelle, brebis, vie intellectuelle, brebis, vie sentimentale, brebis, vie ministérielle, brebis, vie sociale, brebis, donc, etc. Donc, tout, donc, 14 sexes dépendent. Donc, cela veut dire que, pour qui ça que nous dit ça? Donc, nous sommes des textes pour vous. Regardez dans Exode, la Bible dit très clair. Donc, pour que maintenant Moïse, en tant que le législateur, en tant que le leader, maintenant, qui s'est passé? Pour que tâche là partagée, parce que le peuple a un grand nombre, à peu près que plus que 2000 personnes, 3000 personnes aux environs, 2000 Israélites, 3000 Israélites aux environs. Maintenant, donc, cela veut dire que le peuple a tellement immense, le peuple a tellement grand devant Moïse. Donc cela veut dire que faut que Moïse fait ça les repartition des tâches. Parce qu'il y a des centaines de personnes devant, il y a des milliers de personnes devant. Parce que, et ça fait que j'ai trop dit ça, dit ouais, si que vous pas fait décentralisation, si vous pas fait décentralisation, j'ai trop dit premièrement, vous craser tête tout. Et Moïse, dans le texte que nous te lire là, ou ka alouil la ka ou, go côté que le peuple a tellement pesant, travail a tellement lourd pour Moïse. Moïse pas qu'à faire travail là pour contre lui. Moïse dit Seigneur, ou mettre tout yem. Donc ça veut dire que Moïse m'a dit la mort. Donc c'est justement au Kagadel. Donc ça veut dire nous bon de texte biblique nombre 11 le verset 16 à 17, nombre 11 le verset 25, nombre 11 le verset 16, Exode 18 le verset 21 à 22. Donc au capable lire. Donc ça veut dire que le peuple a tellement en pile devant Moïse. Moïse pour contre lui pas capable en tant que l'homme de Dieu, en tant que le prophète de Dieu, le plus grand prophète de ce temps. Donc ça veut dire que Moïse pas capable faire travail là pour contre lui. Donc Moïse obligé demander pour que ça ait repartition. Moïse obligé à côté bon Dieu. Oh, j'ai trop été en bas Moïse conseil là, mais voilà que Moïse obtient l'ordre de Dieu. Voilà que j'ai trop été dit Moïse, s'il a fait travail là pour continuer à mourir, il a épuisé, dit, tu t'épuiseras toi-même, ou épuisé et Moïse a mouru avant l'heure. Donc ça veut dire que Moïse maintenant, dans le contexte par là, c'était un leader Israël, mais maintenant nous allons entrer dans le contexte administration d'église. Donc ça veut dire que un pasteur pas qu'à maintenant diriger un peuple pour col. Un pasteur pas qu'à fonctionner avec un peuple pour col, et ça fait que les gens prennent ça bon côté donc des comités. Donc ils prennent repartir tâche avec des comités. Donc ça veut dire que donc bon Dieu prend l'esprit qui sous Moïse. Voilà que bon Dieu paraît en l'air pour voyer l'esprit maintenant en l'air. Parce que maintenant il y a des choses maintenant qui réservées à Dieu. Il y a des choses qui sont réservées à l'homme. Il y a des choses c'est bon Dieu qui a fait, mais il y a des choses c'est l'homme qui a fait. Donc il y a des choses bon Dieu maintenant a en charge pour le faire, mais il y a des choses bon Dieu pas en charge pour le faire. Bon Dieu a juste mis l'homme maintenant en charge pour le faire. Donc cela veut dire que il y a plusieurs textes, etc. Donc, si que nous font Pâques en Genèse, côté Bible dit quoi, c'est remplissez, multiplier la terre et assujettissez-les. Donc, bon Dieu baille la terre.
maintenant à l'homme pour l'homme croisser, pour l'homme rempli, pour l'homme assujetti, pour l'homme dominer, pour l'homme transformer la terre. Donc ça c'est le travail de Dieu. Donc ça veut dire que si l'homme pas arrivé à transformer la terre, donc ça pas arrivé à Dieu. Donc maintenant, donc en ce qui a trait avec la terre, donc l'homme supposé transformer la terre, c'est pas bon Dieu, c'est pas un ange, bon Dieu pour le voyer pour transformer la terre, pour évoluer la terre, pour permettre que la technologie avance. Donc c'est l'homme qui pour use brainly, c'est l'homme qui pour use mindly, justement pour capable faire espace côté l'IA, pour évoluer espace côté l'IA. Donc ça veut dire que il y a des choses maintenant qui réservées à Dieu. Donc lorsque il dépasse la compétence humaine, il y a des choses qui réservées à l'homme. Voilà que bon Dieu paraît dans le ciel là pour voyer l'esprit sous monsieur, mais il prend l'esprit qui sous Moïse là. Donc ça veut dire, à remarquer bien, il prend l'esprit qui sous Moïse, il prend le mettre sous 70 anciens. Donc cela veut dire qui ça? Et ça fait que nous tout que dans le milieu quoi évoluer, dans le milieu kotokoye, dans l'église kotokoye, dans l'église koto évoluer, maintenant vivre dépend à 90% des leaders là. Et ça fait que ou pas marcher n'importe côté. Et ça fait que ou pas la guerre n'importe côté. Et ça fait que maintenant si un côté qui va fonctionner maintenant, il n'y a pas d'évolution spirituelle, il n'y a pas d'évolution sociale, il n'y a pas d'évolution maintenant intellectuelle, il n'y a pas de transformation maintenant, ou pour faire toute vie maintenant dans la crasse, ou pour faire toute vie maintenant dans la misère, parce que maintenant le leader maintenant doit gagner un ensemble de capacités justement pour permettre que vous évoluez, pour permettre que vous avancez. Et ça fait côté que vous fonctionnez en tout cas, vivre de 90% de milieu, vivre de 90% de la société qui a fonctionné. Donc cela veut dire que bon Dieu va prendre l'esprit qui sous Moïse, l'esprit qui sous Moïse, il va Shirley sous 70 anciens. Donc ça veut dire que donc Moïse prend le produit selon leur espèce et ça fait que qu'on loi de la naturelle. Donc tel leader, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc cela veut dire que maintenant Joumou pas tourner Calbas pas donner Joumou. Donc la loi de semence ou bien la loi du karma, la loi de semence. Donc ça veut dire que leader qu'on marche en bas là, ils ont empreinte directement et indirectement que la fait sur la vous. Donc même les que ou pas well, ils ont empreinte parce que ou attendez chaque l'heure ou attendez chaque l'heure ou chita bon côté directement et indirectement que ils ont grand empreinte sur la vous. Yo leader qui a fonctionné avec, il a augmenter vie, il a permettre que vie ou aller vers l'avant, il a permettre que ou faire de grands progrès, il a permettre que ou faire de grands exploits dans la vie en même temps tout. Yo leader maintenant le contraire est bel et bien évident. Yo leader que dans le département côté que où il y a mené ou maintenant si que il y a des carences maintenant spirituelles, bibliques et théologiques. Maintenant les cas font un aspect négatif aussi sur la vie. Donc ça veut dire que au cas en côté maintenant ou vin vieux, c'est qu'on pas régler rien, au cas en côté que maintenant ou vin grand monde, c'est que ou pas régler parce que maintenant le leader doit être un visionnaire. Maintenant son pourvoyeur. Il faudrait que lui en mesure juste pour pouvoir penser pour vous, juste pour pouvoir réfléchir pour vous maintenant sur maintenant votre 14 parties 14 siècles. Donc, ça veut dire que nous disons que milieu quand on a évolué, il joue un rôle important. Parce que bon Dieu prend l'esprit qui sous Moïse. Bon Dieu paraît dans le ciel pour voir l'esprit sous le monde. Mais il prend l'esprit qui sous Moïse. Ça veut dire que succès leader va dépendre de succès. Et réussite leader va dépendre de réussite tout. Et bien, échec leader tout va dépendre de échec. C'est très important, chers amis auditeurs. Donc, le monde qui va suivre joue un grand rôle important et extrêmement important dans la vie. Donc justement, on nous aller en dans l'administration de l'église. Donc l'administration peut se faire dépendamment de la capacité de l'église. Donc l'administration est faite dépendamment de la capacité de l'église. Donc il y a ce qu'on appelle l'église mineure. Quand on parle de l'église mineure, ça veut dire de petites églises, donc en termes de taille, en termes de taille physique, parce que l'église en termes de taille physique, les petits de manière physique, mais spirituellement parlant, donc les gros. De même pour l'église de Smyrne, etc. Donc,
il est capable de taille majeure, ça veut dire de grande assemblée, donc grande envergure. Cela veut dire que il est capable de taille majeure, donc ça veut dire qu'il est capable de composer à peu près de 1000, 2000 personnes. Cela veut dire que l'église est capable de taille majeure. Donc, alors, et puis tout il est capable de taille moyenne. Alors, capable de taille moyenne, donc de 2000 à 2000 personnes. Il est capable de taille majeure. Donc, ça veut dire que le cas à peu près de 10 000 personnes, etc. Donc, administration le fait dépend de taille. Donc, l'église. Donc, maintenant, nous parlons que dans le département, nous disons que, donc, dans l'église, supposé, nous avons parlé de ça, le comité de l'église. Donc, comité, donc, il y a plusieurs, donc, bien que il y ait plusieurs comités dans l'église, mais que ça maintenant le comité central. Et nous disons que, maintenant, il y a plusieurs départements, et dans chaque département, ça est supposé gagner un comité en dedans. Donc, nous avons parlé de, nous disons que, par exemple, dans le département de l'école du dimanche. Donc, nous venons sur ça. Donc, le département de l'évangélisation, département de l'école du dimanche. Donc, il a pour occuper maintenant les enseignements. Donc, dans l'église, il a pour occuper la question d'enseignement. Nous allons venir sur ça. Département de l'évangélisation qui est le poumon de l'église. Nous allons venir sur ça. Département des dames, nous t'ai parlé de ça déjà. Département des hommes, nous allons parler de ça. Département des enfants, département de la jeunesse, département de la musique. Donc, chaque département, ça y est, ou bien chaque cellule, ça y est, supposé gagner un président la donne, un vice-président la donne, un secrétaire la donne, un trésorier la donne, normalement, un délégué la donne, un conseiller la donne. Donc, chaque département, ça, département des dames, non? Il suppose qu'il y a un président dame, il suppose qu'il y a un vice-président, il suppose qu'il y a un secrétaire, il suppose qu'il y a un trésorier, il suppose qu'il y a un... Nous allons montrer le rôle du secrétaire. Donc, nous allons venir tout à l'heure. Il suppose qu'il y a maintenant un délégué la donne. Donc, chaque département. Maintenant, nous allons aller... Avant de nous entrer dans l'autre département, donc nous allons entrer dans ce maintenant le comité de l'église. Donc, dans le comité de l'église, pas oublier que Jésus-Christ lui-même montrez-nous en tant que l'exemple excellent. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, Jésus-Christ peut former un comité. Donc, les 12 disciples, maintenant, jouent un rôle du comité. Et ça fait que maintenant, nous allons essayer de détailler pour montrer que dans le comité Jésus-Christ, il y a plusieurs aspects là-dedans. Chaque monde a joué un rôle par eux. Et ça fait que maintenant, l'on prend Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Donc, cela veut dire que maintenant, Jésus-Christ rassemblait toutes les entités, quand on parle des entités, donc cela veut dire que maintenant, des entités, pour bien parler dans le cadre spirituel, maintenant, monsieur Sayo, il gagne des talents, il gagne maintenant des capacités, et ça fait que l'Éternel, depuis dans l'Ancien Testament, dit des hommes capables, et dans le Nouveau Testament aussi, nous prenons des textes en Timothée 3, il dit pour choisir des hommes capables. Jésus-Christ a choisi maintenant Matthieu en tant que maintenant le collecteur d'impôts, donc qui travaillait dans un temps, donc pour maintenant, donc dans l'impôt. Donc Jésus-Christ choisit Judas maintenant en tant que trésorier. Jésus-Christ choisit maintenant Pierre qui c'était un pêcheur de poissons, mais cependant on peut dire Pierre maintenant jouait le rôle du délégué, et ça fait que maintenant ouais, Pierre toujours devant, tout le monde qui a parlé, ouais, tout ça qui gagne, ouais, c'est Pierre qui toujours, le regarde dans la Bible, surtout dans les 4 évangiles, ouais, c'est Pierre qui toujours maintenant a fait maintenant des interventions. Donc ça veut dire Pierre joue le rôle du délégué, etc. Comme nous pas tellement trop élargi parce qu'il n'y a pas assez de temps. Maintenant, nous tout que t'es gagné dans l'administration par Jésus-Christ pour fonctionner, choisit 12 hommes. Jésus-Christ choisit 12 disciples, il choisit 12 hommes. Maintenant, qui s'est passé? Donc, en deux comités, nous tout que maintenant, il y a ce qu'on appelle le comité central de l'église, qui est ce comité exécutif de l'église. Donc, en tant que comité central là, ou bien en tant que comité exécutif là, donc ça veut dire que vous pouvez retrouver pasteur là, qui c'est visionnaire là, qui c'est pourvoyeur là, maintenant, qui c'est mon qui a pensé, donc, qui c'est à l'échelle hiérarchique là, donc vous pouvez retrouver pasteur là. Donc, maintenant, vous pouvez retrouver après pasteur là, donc,
le pasteur titulaire, donc on va le retrouver maintenant le pasteur secondaire. Donc ça veut dire que, supposez que ça a des tâches, donc ça veut dire que faut que pasteur là maintenant nommé maintenant l'autre pasteur là qui derrière là, donc ça veut dire que s'il pas là maintenant, si on décision pour le prendre, maintenant le pasteur là maintenant, puisque pasteur titulaire là pas là, maintenant pasteur secondaire là maintenant supposé prendre décision maintenant, donc en tant que le remplaçant du pasteur titulaire. Donc ça veut dire que pasteur a supposé faire repartition de tâches, a supposé faire délégation de pouvoir. Donc ça veut dire que ça les repartition des tâches, que ça les délégation de pouvoir. Donc chaque monde ça yo gagné normalement yo gagné un travail yo pour faire. Donc deuxième pasteur là, il gagné un travail pour le faire. Donc maintenant après on va retrouver deuxième pasteur là, donc supposé maintenant pour gagner donc l'autre monde qui va seconder maintenant deuxième pasteur là, donc cela veut dire que maintenant chaque monde ça va gagner un pouvoir. Donc ça veut dire que là chaque monde ça qui va gagner un pouvoir, pasteur là lui-même il a un pouvoir. Maintenant le pouvoir a été délégué par Dieu et ça fait nous allons montrer que ça a les 7 niveaux d'autorité et nous allons montrer les limites du pouvoir. Donc ça veut dire que pasteur là recevoir maintenant un pouvoir et ça fait que on parle que maintenant Moïse recevoir un pouvoir dans le texte et ça fait que c'était le texte pour vous. Moïse recevoir un pouvoir maintenant de la part de Dieu. Et Dieu maintenant pourra permettre que Moïse donc distribue pouvoir ça, repartit pouvoir ça et déléguer pouvoir ça d'autres personnes. Donc ça veut dire que dans le pouvoir du pasteur, il y a sa limite et ça fait nous pas montrer que pasteur là maintenant, il a autorité c'est vrai, mais pasteur là il a limite, autorité pouvoir là il a limite et selon la parole de Dieu et selon la Bible, nous allons montrer que donc limite pouvoir pasteur là. Donc nous allons montrer que maintenant autorité que le gagne, comment que il a fonctionné en tant que maintenant le chef, en tant que chef hiérarchique. Donc, il y a autorité, bon Dieu, autorité, il y a pouvoir dans la exercer pouvoir là, mais cependant, il y a côté que maintenant, il y a limite à pouvoir là. Donc, ça veut dire que maintenant, nous allons montrer maintenant l'autre entité, maintenant, qui est dans le comité, il y a pouvoir, il y a côté pouvoir, il a commencé et il y a côté que pouvoir, il fini. Donc, nous allons essayer de montrer que maintenant, dans le pouvoir pasteur là. Donc, cela veut dire que maintenant, il y a plusieurs types, il y a plusieurs niveaux d'autorité. Donc nous allons montrer que, et ça fait que maintenant, la parole de Dieu est à dire que dans Osée 2, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle 7 niveaux d'autorité. Donc 7 niveaux d'autorité, donc 7 niveaux de pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle autorité souveraine ou impériale, justement pour montrer que les limites du pouvoir. Donc ça veut dire pouvoir, non maintenant, pouvoir pas sur il y a un côté que le commencer, il y a un côté que le finir. Et pouvoir, l'autre entité, chaque entité a le pouvoir. Nous disons que le pasteur il recevoir en tant que visionnaire, il recevoir un pouvoir de la part de Dieu et il pourra distribuer le pouvoir là, donc selon limite à chaque collaborateur là. Donc là, le pouvoir là, donc il va présenter chaque collaborateur là, il va présenter collaborateur à l'église pour dire l'église. Donc maintenant, mes collaborateurs, mes monde qui est dans le comité, mes côtés pouvoir commencer et mes côtés que pouvoir yo fini. Donc c'est ça l'administration de l'église. Donc maintenant, il y a 7 niveaux d'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'autorité souveraine ou impériale. Cela veut dire que l'autorité souveraine ou impériale, c'est le bon Dieu qui a autorité ça. C'est le bon Dieu qui a pouvoir ça. Donc nous pas finir tout le texte, on a d'abord quelques textes, que rares textes. Exode 14, le verset 12 à 14. Exode 14, le verset 12 à 14. Donc Éphésiens 1er, le verset 16. 22-23, Hébreu 1er verset 2 à 9. Donc, rapidement, dans Exode 14, 12 à 14, excusez, au lieu de Exode, Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Donc, l'autorité, ça, donc, on va les textes en la caille. Donc, ça veut dire seul Dieu, maintenant, qui possédait l'autorité souveraine. Donc, ça veut dire que là, dit l'autorité souveraine, donc, on parle que maintenant, Satan, Lucifer, donc, tu as essayé de monter au-dessus de Dieu. Monter maintenant au-dessus de Dieu pour prendre pouvoir là. Bon Dieu pour plonger Lucifer. Donc, cela veut dire que donc, seul bon Dieu possède ça. Donc, ça veut dire ça, c'est ça, Ésaïe 14, le verset 12 à 14 dit.
Donc, Jésus-Christ, donc, quand on parle de la Trinité, donc, qui nous dit que Dieu, ou dit Jésus-Christ, dit Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est justement nous dire que, donc, Jésus-Christ est égal à Dieu, etc. Donc, ça veut dire que l'autorité souveraine ou impériale, donc, ça veut dire que c'est Dieu, dans Exode 4, Ésaïe 14, verset 12 à 14, Éphésiens 1er, le verset 16. Donc, ce sont très bels textes. Éphésiens 1er, donc, le verset 16. Ephésiens 1er, donc, le verset 16. Il dit comme ça, je ne cesse, Ephésiens 1er, le verset 16, il dit que je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Il dit que le verset 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, mais autorité souveraine. Et il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus. C'est ça, l'autorité souveraine. C'est le bon Dieu qui a autorité. Ça avait dit autorité, voyez moun dans l'enfer, autorité, sauver moun, voyez moun dans le paradis, etc. Donc il dit au-dessus de toute domination. Ça veut dire Jésus-Christ dit au-dessus de toute domination. Il dit au-dessus du pasteur. Du pasteur et dirigeant. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le grand pasteur, le berger. Le grand berger, c'est Jésus-Christ qui est le grand berger. Donc ça veut dire qu'il y a des pasteurs fidèles. Donc ça veut dire qu'il y a des autres pasteurs que Jésus-Christ baille maintenant pouvoir. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, Éphésiens 1er, le verset 20-21 dit Jésus-Christ est au-dessus de tout T-O-U-T-E qui maintenant rapidement le pronom indéfini, ça veut dire quelle que soit la domination, Jésus-Christ est au-dessus, Jésus-Christ en l'aile, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Voilà, c'est pas moi qui dis, de toute autorité. Éphésiens 1er, le verset 21. Jésus-Christ au-dessus de toute autorité, quitte, Jésus-Christ au-dessus de toute autorité, quitte maintenant, le pasteur fidèle, etc. Yon pasteur dirigeant, etc. Yon pasteur, maintenant, bon Dieu, yon charge. Jésus-Christ au-dessus de lui. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. De tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire que c'est l'autorité souveraine de Dieu. Donc c'est seulement Jésus-Christ, c'est seulement l'Éternel des armées, c'est seulement le Saint-Esprit qui possède l'autorité. Ça, pas que personne qui possède. Un. Deuxièmement, deuxième type d'autorité, il y a ce qu'on appelle, justement pour qu'on regarde maintenant la limite du pouvoir, maintenant, au sein de l'église, maintenant, il y a ce qu'on appelle autorité véridique. Donc, Jésus-Christ, maintenant, c'est autorité souveraine, seul qui possède ça. Donc, l'autre autorité, c'est autorité véridique. Non, autorité véridique, là, qui ça parle de autorité véridique, là? Autorité véridique, là, veut dire la Bible. La Bible, maintenant, c'est la deuxième type d'autorité. Donc, ça veut dire que, dans le texte biblique, 2 Thessaloniciens 2, le verset 12, Jean 14, le verset 17, le verset 15, Jean 26, le verset 16, le verset 13, Acte 17, le verset 10 à 11. Ça veut dire que la parole de Dieu est véridique. Cela veut dire que, ça veut dire, quelle que soit la parole qui dit, quel que soit Réma, et ça fait que dans l'étude qui t'est passée, nous te font différence entre le logos et le Réma. Donc nous te parlons de le logos. Donc ça veut dire que c'est la parole écrite de Dieu. C'est la révélation de Dieu. C'est là que nous parlons dans la deuxième type d'autorité. Hein? Donc ça veut dire que le logos maintenant c'est l'autorité véridique de Dieu. Maintenant le Réma c'est la parole prononcée de Dieu. Donc dans Acte 17, le verset 10 à 11. Donc ça veut dire que maintenant lorsque l'apôtre Paul a parlé sous l'onction, en bas puissance, en bas l'onction, maintenant le chrétien de Béréen a consulté dans le logos, qui c'est l'autorité, qui c'est deuxième autorité. Donc maintenant il a consulté pour que le logos soit jugé le Réma. Donc cela veut dire que est-ce que ça qui dit, est-ce que lit un rapport ensemble avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est véridique. C'est quoi la vérité? La vérité, ça te fait incontestable. Quand on parle un fait incontestable, de manière mathématiquement parlant, 2 plus 2 égale à 4. Donc 2 plus 2 égale à 4. Donc
quel que soit dans le pays du monde qui arrive, il y a 2 plus 2 égale à 4. Donc, quel que soit dans l'univers qui arrive, il y a 2 plus 2 égale à 4. C'est un fait incontestable. Donc, ça veut dire que maintenant, justement, pour être capable de prendre exemple, c'est l'autorité véridique. Ça veut dire que tout ça que on monde a dit, une religion a dit maintenant, il doit être jugé par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit rester et demeurer fidèle, doit faire autorité. C'est le deuxième type d'autorité. Donc, troisième type d'autorité, c'est l'autorité de la conscience. Donc, l'autorité de la conscience maintenant, c'est 1 Corinthiens 8, verset 12, Romains 14, verset 20, Romains 14, verset 23, Romains 2, verset 12, Romains 2, verset 12, verset 14, verset 16, Romains 14, verset 5 à 6, Acte 5, le verset 9, qui c'est l'autorité de la conscience. L'autorité de la conscience, qui c'est le troisième type d'autorité. 3 niveaux d'autorité, ça y est réservé maintenant, donc au sommet. Donc, nous qu'est-ce ça maintenant? Et on va jouer 4 niveaux d'autorité en après pour le déléguer à l'homme. 4 autres niveaux d'autorité pour le déléguer à l'homme. Donc, nous disons que maintenant, première autorité, c'est autorité souveraine. Deuxième, c'est autorité véridique. Troisième, c'est autorité de la conscience. 1 Corinthiens 8, verset 12. Romains 14, verset 20. Romains 14, verset 23. Donc, Romains 2, verset 12, 14, 16. Romains 14, verset 5 à 6. Acte 5, verset 9. Qui ça veut dire? La conscience, il est tellement un rôle important. Nous ne pouvons pas tellement arrêter sur ça. Il est tellement un rôle important. Même moun qui pas converti par rapport que maintenant, il n'y a pas tant de l'évangile. Il y a moun jusqu'à maintenant, l'évangile pas arrivé vers eux-mêmes. Il y a moun jusqu'à maintenant, il y a des pays jusqu'à maintenant, l'évangile pas rentré vers eux-mêmes. Maintenant, moun ça, seul ça qui pourra le juger, qui pourra le permettre que là, dans le ciel ou pas dans l'enfer, c'est conscience. Et ça fait que la Bible dit que moun ça pourra juger par conscience. Qui ça veut dire par conscience? Eh bien, puisque moun n'a vécu un ciel qui existait, li ouais que maintenant, il y a un soleil, etc., une nature qui existait, maintenant, conscience, il doit faire connaître que un être suprême qu'il a. Donc, cela veut dire que, puisque moun n'a fait choix que le pas voulait accepter être suprême, ça, l'évangile pas venir vers moun ça. Donc, l'évangile pas entrer la caillou, qui pas une possibilité pour l'évangile rentrer la caillou. Donc, maintenant, c'est conscience, et nous, pour texte, on va mettre à les textes, on va pouvoir regarder que, il y a des gens qui pourraient sauver par conscience, il y a des gens qui pourraient échouer par conscience. Il y a des gens maintenant qui pourraient sauver, même leur pas tendre l'évangile. Maintenant, il n'y a pas de moyens pour tendre l'évangile. L'évangile pas rentrer la caillou. Maintenant, ils pourraient sauver par conscience. Nous disons de grandes choses là. Nous disons que maintenant, il y a des gens qui pourraient sauver par conscience. Donc, ça veut dire que maintenant, l'évangile pas rentrer la caillou. Donc, conscience maintenant, puisque maintenant, ils acceptent Christ maintenant par conscience et qui sont criminels, sauvé par conscience. Comme ça, il y a des gens qui pourraient faire tout par conscience. Donc, troisième, nous trouvons que qui puissance conscience gagne. Donc, nous parlons. Maintenant, c'est justement pour montrer les limites du pouvoir. Donc, les 4 autres autorités, c'est là, pasteur après recevoir maintenant autorité par là, qui c'est autorité déléguée. Autorité déléguée, Éphésiens 4, verset 11. Bible dit que ça, étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Jésus-Christ délégué pouvoir ça. Maintenant, pour les pasteurs, bon Dieu, bail pouvoir ça. Maintenant, 3 autorités, ça, aucun pasteur n'a pas droit sous 3 autorités, 3 premières autorités. Ça veut dire que tout, yon pasteur, yon évangéliste, yon diacre, yon ministre, pas qu'à maintenant forcer ou dire un bagay que conscience ou dire le contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle la limite du pouvoir. Maintenant, yon moun pas qu'à forcer, yon pasteur pas qu'à forcer ou confesser, voilà que conscience ou clair. Maintenant, c'est la limite du pouvoir. Maintenant, voilà que maintenant l'autorité déléguée, maintenant Éphésiens 4 verset 11, Hébreux 13 verset 17. Maintenant, Hébreux 13 verset 17. Dans Hébreux 13 verset 17, la Bible dit comme ça que n'a plus texte très clair, Hébreux 13 le verset 17. Donc il dit que maintenant obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils versent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc il dit que obéissez à vos conducteurs. Donc il dit que obéissez maintenant à vos conducteurs. Donc cela veut dire que maintenant ça c'est une autorité nous capable de dire qui déléguée que bon Dieu maintenant pasteur là. Donc ça veut dire que l'aile dit obéissez à vos conducteurs. Le pasteur il a une autorité dans elle. Et ça fait que maintenant autorité qu'il a là, maintenant il a droit aux sanctions. Il a droit à sanctionner des fidèles parce que bon Dieu a l'autorité ça.
Donc, il y a un droit pour sanctionner les fidèles. Mais nous allons montrer que maintenant, comment ça fait? Parce que le pouvoir, le droit marche avec le devoir. Et nous allons montrer ça. Le droit marche avec le devoir. Doit marcher à devoir. Donc cela veut dire que maintenant, pasteur là, il y a autorité sous fidèle là, c'est par rapport avec devoir que l'a fait envers fidèle là. C'est même genre que yon mari maintenant a pouvoir sur madame, c'est par rapport ensemble avec devoir. Et ça fait regarder dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, la parler de maintenant la responsabilité. Parce que autorité elle dépend de responsabilité. Maintenant, niveau d'autorité elle est responsable, évalué, proportionnel avec votre niveau de responsabilité. Donc cela veut dire que yon mari gagne pouvoir, il gagne droit sur madame par rapport avec responsabilité envers madame. Non. Quand on parle de responsabilité, maintenant pour le bain madame nan manger, pour le bain madame nan boire, pour habiller madame nan, maintenant pour maintenant lui prend soin madame nan, et Bible a parlé de ça. À partir de tous ces devoirs là, maintenant il vient un droit sur madame nan. À partir de tous ces devoirs là que la fait devoir pour bal manger, pour nourrir là, donc mais pour l'habiller, pour travail dur, pour occuper, automatiquement il vient un devoir, et il vient un droit sur lui. Et ça fait que responsabilité marcher avec devoir. Donc cela veut dire que maintenant, il y a un pasteur, et ça fait que même Marisa, il n'a pas aucune autorité sur l'autre maison. Donc ça veut dire que, puisque il n'a pas de responsabilité dans l'autre maison, dans le voisin, donc il n'a pas de responsabilité dans le voisin, donc il n'a pas d'autorité. Eh bien c'est de même pasteur là maintenant, il a une autorité sous fidèle là, puisque maintenant il est fidèle en tant que troupeau, maintenant la diriger un troupeau et fidèle là en bas même, maintenant il a autorité sur lui par rapport avec devoir envers fidèle là. Donc ça veut dire que puisque nourrir fidèle là, puisque maintenant il prend soin fidèle là sur le plan spirituel, et ça fait que pasteur là doit prier avant, il doit prendre soin, quand on parle donc soin, il doit penser maintenant ensemble avec fidèle là, parce que nous devoir marcher à droit. Donc ça veut dire pour que vous gagnez droit sur un fidèle, il faudrait que maintenant vous accomplissez devoir envers. Donc bibliquement parlant. Donc, et ça fait que la Bible peut parler de ça. Donc, dans Hébreux 13, verset 17, il dit que pasteur là maintenant, la veillée, c'est ça. Puisque la veille, il y a une domination. La veillée maintenant sur le plan spirituel, maintenant la veillée maintenant sur d'autres aspects, sur d'autres plans. Donc, ça veut dire que puisque la veille gagne une autorité. Donc, ça veut dire que si pasteur là maintenant gagne devoir que le pas fait, il gagne maintenant responsabilité que le pas prend maintenant là où que cette autorité du pasteur maintenant est limitée. Donc parce que si maintenant pour gagner une autorité, il faudrait que maintenant le pasteur ou bien le dirigeant maintenant doit gagner accompli devoir là. Maintenant qu'est-ce que ça dit? Il dit que normalement il dit que dans Hébreux 13, 17, il dit que le pasteur a veillé. Maintenant, veiller maintenant, il n'est pas demandé maintenant pour le pasteur là maintenant veiller dans le sens de domination. Et ça fait que maintenant dans 1 Pierre, donc dans 1 Pierre 5, verset 2 à 3, donc mais ça que le pral dit dans 1 Pierre 5, le verset 1 Pierre 5, le verset 2 à 3, mais ça que le pral dit 1 Pierre 5, le verset 2 à 3. Il dit très clairement, paiser le troupeau de Dieu. Voilà la responsabilité du pasteur. Et ça fait nous dire que maintenant, responsabilité à le marcher ensemble avec droit. Donc ça veut dire pour gagner droit, pour gagner autorité maintenant, pour son troupeau, il faudrait que le pasteur ou bien mon cap gérer, il faudrait que quitte les pour mari, etc. Donc il gagne maintenant, il y a un devoir. Il dit que paiser le troupeau de Dieu, ça veut dire, on a pesé le verbe paître, le verbe pétri, ça veut dire pétri, paiser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte. Mais ça dit, mais non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas une gain sordide, mais avec dévouement. Dans verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage. Il dit non comme dominant. Ça veut dire que le pasteur maintenant, il n'est pas là pour dominer, il n'est pas là pour imposer seulement, il n'est pas là pour la dominer, il n'est pas là pour la imposer. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle la limite de l'autorité. Ça veut dire que le pasteur a une capacité, maintenant justement, s'il a sanctionné, il faudrait qu'il sanctionne maintenant par rapport avec Jean-Dieu mandé, par rapport avec Jean-Bon-Dieu maintenant délégué pouvoir là, par rapport avec Jean-Bon-Dieu maintenant canalisé. Maintenant, cela veut dire que
Donc, la Bible dit que, dans verset 3, non comme dominant. Ça veut dire que, donc là, c'est ce qu'on appelle la limite du pouvoir. Donc, le pasteur maintenant, il n'est pas qu'un dominant, il n'est pas qu'un manipulateur, il n'est pas qu'un intimidateur. Et ça fait que nous montrons la limite du pouvoir. Voilà que nous montrons une séquence qui va le passer. Donc, nous prenons une pause, première pause. Donc, nous venons tout à l'heure justement pour continuer avec ce sujet. La tristesse envahit que les entrailles ouais a déchiré en dedans la solitude moi chita dans silence m'entend de voix captive moi prend courage ou levez-moi retirez nos poussières ou fais-moi rêver côté pas t'espérer avec vous rien pas impossible. Levez-moi, cachez-moi, non. Ou levez-moi, retirez. Ou faites briver, côté pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Ça non Facebook ça. Levez-moi, Non, ouais, là. cachez-moi, non. Yeah, the Ou levez-nous, retirez nos poussières. monter là. Ou faites river, côté yo te dit non pas cap jamais river. Mais nous connaissons avec eux, rien pas impossible. Ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu. Ou c'est bon Dieu, c'est vous-même qui rayez, c'est vous-même qui voit moi, ou que toi la vie, moi toujours là où c'est mon Dieu, moi dis merci parce que c'est mon Dieu, ou c'est Alpha, c'est Oméga. C'est le Père ou c'est Wadewa. C'est Jéhovah Nissi, c'est Jéhovah Jireh.